L'enseignement est une vocation. Il demande une forte implication vis-à-vis des élèves et des 3 missions essentielles décrites plus tôt. Mais pour être capable de mettre en œuvre sa vocation, un enseignant a besoin d'être bien formé, d'avoir les moyens pédagogiques et matériels. Il a besoin d'être évalué pour progresser et d'être accompagné. Il doit pouvoir réorienter sa carrière, voire il faut lui permettre plus facilement de sortir de l'enseignement. A l'inverse, il doit pouvoir venir de l'extérieur du système avec son expérience différente. Au sujet de la formation théorique des enseignants, ils doivent apprendre à transmettre. Pour cela, bien sûr, il faut qu'ils se spécialisent dans là où les matières enseignées, mais il doit aussi apprendre l'autorité, le dialogue, la gestion de crise. Ce savoir-être, ces savoir-faire, peuvent être transmis par des titulaires reconnus. En tout cas, il doit y avoir un temps consacré à cet aspect entre partage de théorie et d'expérience, et complété par une immersion importante dans des classes pour sentir, comprendre et coller au terrain. Sur le plan de l'autorité des enseignants, les élèves cherchent un guide qui sait, qui leur est supérieur en connaissances et expérience. Ils testent en permanence cette supériorité. Les professeurs sont riches de leurs expériences et doivent la faire partager. Par exemple, un professeur qui fait du sport en compétition doit le mettre en valeur dans son enseignement. Un autre, passionné de cinéma, peut partager cela. Apparaître humain, utiliser l'aura de l'expérience sont des savoir-faire, des savoir-être à utiliser. Mais l'autorité vient aussi de la hiérarchie, du directeur, des autorités jusqu'au ministre, de l'institution. Les parents confient leurs enfants à l'État, ils délèguent ainsi leur autorité. L'éducation nationale récupère la capacité à organiser la discipline nécessaire à l'apprentissage. Potentiellement, une infime minorité des enseignants abuse de l'autorité qui leur est déléguée. Les parents doivent pouvoir avoir un recours. Ce processus doit être discret, de façon à préserver l'autorité des enseignants, et la hiérarchie a un rôle de médiation. Elle doit comprendre ce qu'il se passe en respectant les parties, sans perdre de vue qu'il faut intervenir rapidement et que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Pour être pertinent, le directeur doit être présent sur le terrain, visiter les classes, y passer du temps. Souvent, c'est cela qui permet d'intervenir en amont d'un conflit. Sur le plan de la titularisation et de l'affectation, les jeunes enseignants commencent dans les secteurs difficiles, tandis que les enseignants aguerris sont basés dans des établissements moins compliqués. Ce processus conduit de nombreux jeunes professeurs et leurs classes à l'échec. Nous défendons l'idée que muter les enseignants expérimentés en zone de difficulté ne récompense pas le bon travail. C'est une mauvaise façon de le faire en tous les cas. Mais à l'inverse, l'intérêt des élèves et surtout le principe d'égalité des chances, au cœur de la politique du PIC, commande le fait que les meilleurs enseignants soient dirigés vers les endroits où il y a le plus de besoins. Pour faire cela, la considération et la rémunération sont les leviers à actionner, en plus de la conscience professionnelle. Pour l'évaluation des enseignants, celle qui est faite par les pairs, pour progresser, apprendre, situer son niveau, est nécessaire. Mais cette évaluation entre professionnels est incomplète. Il manque le regard de la société, des parents. Les enseignants doivent être évalués plus souvent et de façon plus diversifiée. Ainsi, l'évaluation de représentants des parents permet un échange non sur la technique, mais sur les sensations. Elle permet aux parents de comprendre ce qu'il se passe dans la classe, elle évite les malentendus. Elle permet à l'enseignant de percevoir comment est reçu son cours par quelqu'un qui le regarde et qui est capable d'exprimer ce qu'il ressent. Enfin, elle tisse un lien de confiance entre parents et enseignants, qui est basé sur un vécu commun, un partage, ainsi que sur la réalité de la classe, au-delà même des murs de l'école. Pour transmettre, les enseignants ont besoin d'être au contact de leurs élèves, de bien les connaître. La pratique au quotidien est le seul gage de ce contact. Les postes à 100% doivent rester la norme. Les temps partiels ne doivent être que très exceptionnels. La rémunération des enseignants est un sujet qui doit être évalué en expérimentant ce qu'est le contenu et l'implication nécessaire à ce métier. Il doit être également jaugé à l'aune des compétences et des connaissances nécessaires. Mais nous défendons le fait que dans la rémunération doit apparaître la reconnaissance de la compétence, des résultats reconnus par des évaluateurs, mais aussi
de la difficulté du secteur dans lequel opèrent les enseignants.